L'IRM est constitué d'un tunnel avec à l'intérieur un puissant aimant. C'est pourquoi il faut absolument éviter d'apporter des objets métalliques dans cette pièce. Il risquerait d'être attiré par cet aimant qui a une attraction 30 000 fois supérieure à celle de la Terre. Contrairement au scanner, l'IRM n'utilise pas de rayons X et n'est donc pas irradiant. Il s'agit en fait d'un champ électromagnétique à l'intérieur duquel sont émises des ondes radio. Ici, il s'agit d'une IRM corps entier, c'est-à-dire que cet examen va permettre de visualiser l'ensemble des organes. En installant la patiente, je lui ai mis plusieurs appareils sur elle. Ces appareils, en fait, ce sont des antennes. Ces antennes, on les place dessus. On les place aussi dessous la patiente. En fait, c'est quoi le principe de l'IRM? L'IRM est un champ magnétique. Donc c'est en fait un gros aimant. La patiente rentre à l'intérieur de cet aimant. Ensuite, on envoie des ondes qui vont traverser le corps, les différents organes comme les tumeurs, les articulations. Et on récupère ces ondes grâce à ces mêmes antennes. Et ces antennes nous permettront d'obtenir un signal et donc notre image. Ne respirez pas, madame. L'examen va durer en tout 40 minutes et les images obtenues sont étonnantes de précision. Par exemple, là, une imagerie mammaire où on repère bien la glande mammaire avec tout le tissu graisseux en blanc et puis les zones de glande un peu plus noires avec par exemple ici cette lésion solide qu'il va falloir biopsier. Un autre exemple, c'est l'imagerie cardiaque où on arrive à avoir des imageries dynamiques où on voit le cœur battre. Une application toute récente est l'observation en 3D des différents tissus de l'organisme. Grâce à cette image, on peut désormais visualiser un corps en entier ou comme ici, l'état des fibres musculaires.